Bon, vu qu'il y a des meufs, elles comprennent pas les mecs, elles savent pas comment s'y prendre, comment faire avec eux, c'est compliqué. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner le mode d'emploi pour garder un mec ou pour qu'un mec il kiffe sur vous. Alors les filles, premièrement, la base virale VPS a été mise à jour. La base, premièrement. Quand un mec il vient vous parler, il vous sort deux disquettes. Tu sais, quand je t'ai vu, je savais que t'étais la meuf de ma vie, mes yeux ils ont commencé à pitié. Mon cœur il a fait clic clic boum, salam alaikum. Il ne faut pas y croire à ce genre de disquette. Quand un mec il vient vous parler, il vous sort deux phrases. Il y a des meufs, elles y croient. Oh my god, mashallah, oh mashallah, plus. Oh mon dieu, ça y est, c'est l'homme de ma Yves. Oh, je vais me marier demain. Mais réveille-toi, ta grand-mère le talkie-walkie, réveille-toi. C'est des disquettes, c'est pas vrai, c'est pour de faux. Le mec, il arrive, ça fait 2 jours, il lui parle. Tu sais, toi, quand je te vois, mes yeux s'enflamment de ta joie. Et la meuf, comme Ahmar. Oh, sérieux, c'est vrai. Oh my godness. Mais va éplucher ton père, va. Les meufs, soyez durs un peu avec ces mecs. Si vous êtes trop facile, ils vont savoir que vous êtes des filles faciles. C'est logique. Soyez dur à gérer. Soyez dur, ça veut pas dire soyez froid. Pas dire le mec il vient, il dit ça. Tu lui dis ouais, tu veux quoi? Tu vas me parler pourquoi même? Non, c'est pas ça. Il faut trouver le juste milieu. Mais il faut pas être une hamara non plus. Quand je te vois, mes yeux ils pétillent. Oh ça y est, j'arrive dans ton lit. Les meufs, si vous voulez garder votre mec, soyez un peu dur. Pas demain, il va vous tromper en boîte, vous lui pardonnez. C'est pas grave, t'es mon bébé. Mais wallah, la prochaine fois, attention. Mais non! Il faut être une vraie femme, tu vois. Le mec qui fait une erreur, salam alaikum. Tu parles plus avec lui, tu bloques sa grand-mère la chèvre. Il y a des meufs, il y a des mecs qui leur envoient 2 messages, 2 disquettes. Ça y est, la meuf, elle se retrouve à l'hôtel Ibis en moins de 2 secondes. Toi, faut que t'ailles consulter une kinésithérapeute. Il faut que tu ailles consulter une putologue directement, vite, de ce pas, vas-y. Soyez dur. C'est un conseil. Après, faites ce que vous voulez. Si tu veux finir à l'hôtel Iblis ou Ibis, c'est ton problème. C'est un truc de ouf. En fait, les meufs, c'est des détectives. Elles savent tout, elles se renseignent sur tout. Elles connaissent tout de toi. Mais elle chétane en pyjama. Quand une meuf, elle est en couple maintenant, mais elle se renseigne sur tout du mec. Ouais, alors Khadija? Ouais, ça va? Ouais, écoute, je veux le dossier Marwan Filmoun au plus vite, ok? Tu te renseignes sur tout. Je veux tout savoir. Je veux savoir s'il sort en boîte, quel genre de boîte il fréquente, le nom de ses ex, à quoi elle ressemble. Je veux tout, d'accord? Au plus vite. Merci, t'es un amour. Mouah, je t'aime. Les meufs, elles savent tout. Et si elles savent pas, elles vont bientôt savoir. Par contre, il y a un léger problème. Quand elles savent, elles oublient pas. Jamais elles vont oublier. Never. Si t'es avec ta meuf et que t'as le malheur de partir aux toilettes et oublier ton téléphone à côté d'elle, t'es dans la merde, t'es dans le khara, t'es dans la mouise, you are in the khara. Elle va pas juste regarder tes messages et le reposer. Non. Elle va enregistrer les numéros. Elle va les copier sur son téléphone. Elle va rechercher son Facebook. Elle va regarder sa tête. Elle va se foutre de sa gueule, elle va rigoler, elle va dire « Il me trompe avec elle ?» Elle va l'appeler pour confirmer. Oui. Et pendant ce temps-là, toi, comme un con, tu sauras rien. Tu vas croire que ta meuf, elle t'aime, que c'est la joie, que tout est rose. Attends, t'es dans la merde. Après, la meuf, elle va commencer à te tester. Bien évidemment. Et oui. Ouais, bébé, tu m'aimes? Ouais, t'es sûr que tu m'aimes? Tu m'aimes? Ouais, je voulais te poser une question. Tu connais une meuf, elle s'appelle Imen? Oh, tu connais pas, bien sûr. Non, bien sûr que tu connais pas. Ben oui, c'est évident, tu connais pas. Quelle question? Écoute-moi bien, ta mère le renard et ton père le corbeau. Si tu veux pas que je circoncis ton père une deuxième fois, t'as intérêt à vite me dire c'est qui Imen, espèce de hmar. Écoute, il y a une copine à moi qui est en bas de chez toi. Hein? Soit tu me dis c'est qui Imen, soit je brûle ta maison, tes parents et ton chat avec. Et ben voilà, on se voit demain. Salut. Les meufs, c'est dangereux. C'est très très dangereux. Les meufs, on vous kiffe. J'arrive pas à comprendre les femmes qui se maquillent trop. À la base, le maquillage, il a été créé pour rendre une fille plus jolie. Maintenant, je ne comprends pas les meufs qui se maquillent jusqu'à que la meuf elle ressemble au drapeau de l'Espagne. Rouge, vert, jaune. On dirait le drapeau du Burkina Faso. Ta grand-mère qui va en enfer sur une Citroën Saxo. Une femme normale, intelligente, qui connaît la vie, doit se maquiller avec talent, élégance, romance. Un peu de mascara, un peu de fond de teint, vite fait par-ci par-là. C'est bon. Et toi, tu ressembles au Joker dans Batman. Y'a des meufs, tu vois leur visage, comment elles sont maquillées. On dirait dans le ventre à leur mère, il y avait une fuite de peinture qui coulait sur leur tête. Le pire, c'est que t'as des meufs, elles se trouvent super belles comme ça. Genre, la meuf, pour elle, c'est un missile. Avec la peinture qu'elle a sur... Non, une frappe. C'est une frappe. Mais t'es pas une frappe. T'es une fan de frappe. Une faute de frappe. Espèce de hamara surgelée. On devrait mettre des vigiles exprès pour ce genre de frappe. Dès qu'elle a trop de maquillage, ils scannent. Et si elle en a trop, amende, 200 €. La meuf, elle marche dans la rue, on dirait un paquet de feutres. Et elle se sent bien. Quand tu lui dis, tu t'es trop maquillée. Ah bon? Putain, pourtant, j'ai fait juste comme ça. Juste comme ça.
Moi, je vais te faire juste comme ça. Ta grand-mère qui fait un pique-nique avec les zinzins de l'espace. Non, sérieusement, les filles, je vous aime bien. Mais arrêtez, vous êtes plus jolies au naturel. C'est mieux. Juste un peu, vite fait. Là, t'abuses. C'est quoi ce merdier là? C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette merde? C'est quoi cette khraya? C'est quoi cette merde? Hein? Paris, match aller 4-0, tout se passe bien. La fiesta del sol, olé, 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 olé. Là, ça arrive. Hein? C'est quoi ce bordel là? C'est quoi Marquinhos? Tu m'as fait quoi Marquinhos là? Marquinhos, t'as fait quoi? Pourquoi tu l'as attrapé sur... C'est quoi cet arbitre de merde aussi? C'est quoi ce match de... En fait, vous voulez que je me suicide? Vous voulez que je me rende ça à l'intérieur de la bouche et que je crève? C'est quoi ça, Barça, la remontada? Ils ont le droit de faire des remontadas? C'est ça? C'est quoi? C'est quoi, s'il vous plaît? Dites-moi que je suis en train de rêver. Dites-moi que je suis en train de rêver parce que je vais me mettre... Je vais me tuer. Je vais manger un rat, je vais m'étouffer avec. Je vais me mettre une bombe dans les fesses, je vais exploser. Aidez-moi. Aidez-vous! C'est quoi ce... Oh... C'est quoi ce... Merde! Oh, les meufs, vous êtes dangereuses. Oh non, les meufs, vraiment dangereuses. Oh, on a le chétan qui vend du shit. Une fille, au début de la relation, c'est mignon, c'est gentil, ça te fait des petits cookies, c'est attentionné. Mais après, avec le temps, il n'y a plus attentionné. Le nez, il y est plus. C'est attention, tout court. Au début de la relation, la meuf, elle te fait confiance. Elle te dit, sors avec tes copains, va t'amuser, je te fais confiance, my love. Mon chumberry à la crème caramélisée. Vas-y, fonce. Elle t'appelle bébé. Elle te dit, je t'aime toutes les secondes. Elle te met en fond d'écran, en photo de profil sur son Facebook. Elle met hashtag O sur Snap. Au début, tout est rose. Tout est rose. Mais après, avec le temps, quand t'es bien en couple avec elle, oh my goodness, oh my toes, oh my toes, oh my toes. Tout est marron. Tout est marron, comme la merde. Après, c'est la merde, tout est marron. Avant, quand tu lui disais je sors avec mes potes, elle te disait vas-y mon chamberry à la caramélisée French kiss. Mais après, quand tu lui dis je sors avec mes potes, tu vas où? Pour aller où? Tu vas sortir faire quoi? Avec qui? Chez qui? Tu vas aller voir une pute? Tu me prends pour une pute? Mais t'es malade? Tu restes ici, espèce de pute. Sur la tête de la daronne à ma daronne qui a accouché de ma daronne. Tu sors pas, sinon je te coupe les couilles et je les donne à ton daron comme cadeau de Noël. Viens t'asseoir. Maintenant, tu deviens Michael Scofield. Tu peux plus sortir, tu ne dois pas sortir, tu dois t'évader si tu veux sortir. Et avant, au début de la relation, quand tu regardais ton téléphone longtemps et que ta meuf, elle te disait « Tu parles avec qui bébé ?» Tu lui disais « Non, rien, avec ma cousine. » Elle te disait « Ah, d'accord. » Mais après, avec le temps, quand vous êtes bien en couple, par la suite, tu parles avec qui en message là? Je vois depuis tout à l'heure, t'es comme ça, tac, 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 tac. Ah, je parle avec ma cousine. Ta cousine. Écoute-moi bien, l'âne de Shrek là. Ouais, tu ressembles à l'âne de Shrek. Tu crois que je suis conne? Pose ton téléphone par terre. Pose ton téléphone à terre. Maintenant, fais-le glisser à côté de mes pieds. Mets le code doucement, pas de geste brusque. Non, wallah, c'est trop! Ça y est, c'est trop! Oh là 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 là. C'est vrai que je parle souvent des filles, mais c'est normal, il y a tellement de trucs à dire. Est-ce que vous avez déjà vu une fille se préparer? J'ai pas les mots. Je suis sans voix. Je ne sais pas quoi dire, mais tu peux aller en Australie, capturer des kangourous et revenir, elle a toujours pas fini de se préparer. Si t'as prévu de sortir avec ta meuf le soir, il faut qu'elle commence à se préparer à 8h du matin. Sinon, tu es dans la merde. Rouge à lèvres, contour de la lèvre, fard à joues, fard à paupières, fard à ta grand-mère. Elle doit se maquiller les cils, les sourcils. Les imbéciles, il faut qu'elles se mettent du blush, du flunch, avec un peu de crunch. Faut qu'elles mettent du shampoing, de l'après-shampoing, de l'ensuite shampoing, du lahin al-shaitan shampoing. Faut qu'elles se mettent du vernis à ongles, du vernis sur son oncle. Manicure, pédicure, moisissure, agriculture. Mais c'est trop! C'est trop! C'est trop ton père le poulet crudité! C'est trop! J'ai envie de prendre ta mère et la mettre dans un paquet de pitch. Comme ça, elle reste bloquée à vie avec des pitch. En plus, pour qu'elle s'habille, pour qu'elle choisisse ses vêtements. Il fait combien de degrés? Il fait 25 degrés. Ça veut dire que je dois choisir cette veste normalement. La meuf, elle a des pantalons du jeudi, des vestes pour 25 degrés. Donnez-moi un flingue. Je veux me tirer une balle. Ramenez-moi un flingue. Le pire, c'est même pas ça. Le pire, du pire, du pire. C'est qu'elle s'est maquillée, elle s'est préparée, elle a mis 22 ans. Quand tu sors avec elle dehors, elle sort son miroir et elle continue de se maquiller. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais... Écoutez,
Je vais prendre ton père, je vais l'accrocher à un cintre, je vais le mettre au-dessus de la tour Eiffel, je vais l'accrocher et je vais le laisser pendre comme ça, comme une horloge. Arrêtez!